Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carterie. Aujourd'hui nous allons réaliser une carte en rapport avec la mer. Après tout c'est l'été, je vais bientôt partir en vacances au bord de la mer. Et j'ai reçu de très beaux tampons de la part de Globeland qui sont vraiment magnifiques et du coup je voulais les utiliser avec vous. Donc je ne sais pas trop encore lesquels on va utiliser, je sais à peu près où je vais mais sans plus. Donc déjà pour commencer on va prendre du papier aquarelle. Donc ça c'est du papier qui vient de chez Action. Donc vous prenez une feuille A4 et ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé ici à 15 cm et j'ai plié en deux. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier, toujours aquarelle, de 14 cm par 14,6. Donc 14 en largeur et 14,6 en hauteur. Voilà. Donc je vais le poser ici pour voir où je vais me trouver. Et je vais juste au crayon à papier faire un petit trait, mais très léger sur le contour. Voilà, vous voyez, pour savoir à peu près où va se trouver mon cadre. Le cadre, c'est un die qui fait 10,3 de côté. Si jamais vous n'avez pas de dies de carré, c'est très simple, hein, vous faites un carré dans le centre de votre papier. Voilà, donc ça, on va le mettre de côté et on va faire un petit fond à l'aquarelle. Donc, on va prendre les peintures aquarellables. Je vais prendre mes petits pinceaux. J'aime bien avoir un petit morceau de brouillon à côté de moi. Et là, je vais faire tout simplement, on va prendre plusieurs bleus peut-être. Donc, je vais commencer par, est-ce que celui-là, il va être bien? Hop. Ouais, on va prendre celui-là. Donc tout simplement, je vais faire, je sais pas du tout peindre à l'aquarelle, donc ça va être quelque chose de, hop, vous voyez, comme ça. Ensuite, je vais prendre un bleu peut-être. Est-ce qu'il est un peu plus foncé? Celui-là, c'est pas sûr. Donc ça va pas être plus foncé. Je vais prendre celui-là. Donc ma palette, elle vient de chez Action, hein. Donc vous voyez, hop, c'est très simple, hein, ce que je fais. Je rajoute un petit peu d'eau. Voilà, on va reprendre un peu de cette couleur pour fondre bien ici. Voilà. Donc, vous voyez, je cherche pas à faire quelque chose de... Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire plus compliqué. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment extrêmement simple. D'accord? Je vais pas chercher à faire vraiment la peinture. Voilà. Donc ça, je nettoierai après. Donc maintenant, on va attendre que ça sèche. En attendant, ce qu'on va faire... c'est que je vais prendre alors mes tampons, je vais tamponner, lui j'adore, le capitaine là, parce que je veux le mettre sur ma carte à tout prix, c'est une évidence. Donc je vais le tamponner. Alors je vais prendre de la stazone noire. Voilà, et je vais venir le tamponner sur le chute de papier. Voilà, et on viendra le détourer après. Donc, je vais le tamponner. Je trouve vraiment le capitaine, là, je trouve superbe. Il est magnifique. Franchement, c'est un très beau tampon. Donc, je vais le tamponner comme ça. Hop, voilà. Super, regardez, il est magnifique. D'accord, donc je vais le tamponner. Alors je vais également le coloriser avec de l'aquarelle. Donc c'est pareil, ça va pas être compliqué.
Donc voilà, alors je vais mettre un petit peu de bleu sur sa casquette. Alors, histoire qu'on ait... je vais mettre un petit peu un bleu foncé comme ça. Oui, c'est pas mal ça. Je vais le mettre où le bleu? Ouais, je vais le mettre là. C'est histoire de donner un peu de couleur quand même. Parce que la carte est blanche déjà, donc hop. Voilà. La pipe, je vais la faire en marron. J'aime bien cette couleur là. Alors la barbe et la moustache. Je vais peut-être pas y toucher. Je vais faire son visage. Alors là, il faut que je fasse un petit mix de couleurs. Je sais plus, je crois que j'avais pris ça l'autre fois. Ça avec un petit peu de rose, il me semble. Je vais... mettre un peu de rose dedans. C'est trop rose par contre. C'est beaucoup trop rose. Et un petit peu de blanc peut-être. Encore du blanc. Voilà, comme ça fait un peu couleur, couleur peau en fait. Hop, voilà, je fais une colorisation légère. Je vais peut-être faire quand même l'oreille là, ça serait mieux. Hop, on va mettre un petit peu de rouge peut-être pour les lèvres. Quoi ça? C'est plutôt celui-là. Bon, alors là, ça fait très rose quand même. Hein. Ça fait un petit peu limite rouge à lèvres. Je vais estomper comme ça. Au niveau des yeux, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur les yeux? Bah, peut-être un petit peu de marron, mais très léger. Voilà. Le haut du marin, le petit haut, comment on va faire? Je vais peut-être rajouter, je sais plus quel bleu j'avais là, ici. Il y a du doré aussi. J'ai une palette dorée là. Celle-ci pour mettre sur sa casquette. Le petit motif. Voilà, vraiment une petite touche. Donc, un petit peu trop d'eau. Voilà. Je remets, c'est pas possible. Voilà.
Ici, la cordelette, c'est pareil. Je vais mettre un peu de marron là-dessus. Marron plus foncé peut-être pour la faire ressortir. Ici. Voilà. Et du coup, son maillot, qu'est-ce que je pourrais mettre dessus? Peut-être un peu de gris clair, ça. Ouais, ça devrait aller ça. Voilà, on met un peu ici. Voilà, sachant qu'après là de toute façon on va découper. On va découper. Voilà. Et sa barbichette, par contre, ouais, elle aurait mon bête. Peut-être qu'on met quelque chose un peu quand même. La fumée, je vais pas la faire puisque je vais la retirer de toute façon. Donc j'ai finalement décidé de mettre un petit peu de marron sur les moustaches et les cils et la barbe. J'ai une grosse hésitation, mais en fin de compte, je vais en mettre un petit peu. Hop, j'ai fait des bêtises. Un peu trop loin. Voilà, bah écoutez, je pense qu'au niveau de la colorisation de mon capitaine, on va s'arrêter là. Donc ensuite, on va faire d'autres tamponnages. Donc j'ai décidé de prendre le bateau ici, qui est magnifique aussi. Hop. Donc le bateau. Je vais venir le tamponner au centre ici, avec toujours ma Stazone. J'ai perdu. Il est là. Donc le bateau. Il est centré là. Voilà. Voilà, le bateau, je le trouve magnifique aussi. Voilà, oh, il est superbe. Magnifique. Vraiment magnifique. Voilà, je vous le montre, le bateau, comment il est trop beau. Donc le bateau, ça c'est bon. J'avais celui-ci aussi, mais je le trouvais un petit peu trop petit, hein. Je trouve que voilà, pour faire ce projet là, celui-là convenait mieux. Alors je voulais prendre également cette planche de tampon. Nous avons la, comment ça s'appelle, la barre. Donc je vais faire très attention. Je vais prendre des post-it parce que là je ne vais pas tout ancrer partout. Et je vais me mettre au bord là, sur les traits qu'on a fait tout à l'heure, pour délimiter notre encadrement. Je vais ensuite prendre la Stazone pareil. Je vais venir ancrer comment ça s'appelle, oh, je vais pas y arriver, ma barre, et je vais venir la tamponner ici. Voilà.
Et je vais maintenant enlever les post-it. Et voyez, quand on va refermer, qu'on va mettre notre support de carte dessus, voilà ce que ça va donner. Hop. Donc, je vais faire un petit peu de colorisation aussi pour le bateau et puis la barre. Par contre, je vais la faire hors caméra puisque bon, c'est pas forcément super intéressant de me voir en train de coloriser. Donc voilà, j'ai colorisé. Alors le bateau, j'ai juste colorisé la barque en fait, pas le reste. Et ici, j'ai colorisé mon encre. Je suis venue également découper mon petit capitaine. Voilà. Je pris alors le tampon ici, Always Be Yourself. Donc on va venir tamponner ici en haut de la carte. Je sais pas. Ah non, c'est pas sur le haut de la carte, déjà c'est sur le... Comment je vais le mettre lui? Est-ce que je le mets en entier comme ça? Parce qu'en fait, ce qui me dérange, c'est qu'il n'est pas... J'aimerais qu'il soit sur une ligne. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tamponner en 2 fois. Je vais reprendre des post-it. Je vais cacher le Yourself. Voilà. Par contre, il va falloir être sûr de le mettre bien à côté. Donc, je vais tamponner le Always Be. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir retirer mon post-it. Donc, je vais venir me mettre. Bon, je suis bien dans le bon sens. Ouais. Donc, sur mon carré. Voilà. Ouais, je suis un petit peu foiré, mais bon, c'est pas grave. On va sur un papier en relief, peut-être. Pourquoi pas, on peut essayer ça. Je vais reprendre la même solution, donc je vais réessayer de le refaire. On va faire un petit relief supplémentaire. Dans ce sens là, ça va pas aller. On va mettre un morceau de papier. Hop, je fais les tests. On va voir ce que ça donne. Si ça va ou pas. Si ça va pas, et ben tant pis, on fera autrement. Alors, je vais recacher ce coup-ci le Always Be. Voilà. Et je vais tamponner Yourself. Alors, je vais essayer de le mettre là, par contre, ça va être moins facile. Voilà. Et du coup, je vais essayer d'utiliser un dice bannière. Donc finalement, voilà, j'ai découpé comme ça et j'ai décidé finalement de venir le placer en bas. Comme ça, ici en haut, je vais mettre une mouette que je vais, pareil, je vais venir la tamponner avec la Stazone. Essayer de la mettre comme il faut ici, qu'elle soit en entier. Voilà, elle est très très belle aussi et je vais lui mettre un petit peu de couleur. Donc voilà, j'ai colorisé ma petite mouette. Alors vous allez me dire, une mouette c'est pas gris, oui d'accord, c'est blanc. Mais si je la colorise en blanc sur blanc, ça va pas donner grand chose. D'accord, donc
on va attendre que tout ça sèche. Je vais reprendre ma carte de base et maintenant je vais pouvoir gommer mes petits traits comme ça. Voilà. Alors, ça boulole un petit peu, c'est un petit peu dommage. Donc ensuite on va prendre du scotch 3D de chez Action et on va venir coller notre carré qui est ici en relief. Alors j'espère que c'est sec à peine. Donc eh ben, ça tombe bien au niveau largeur. Je suis tout pile ici. Pas que ça dépasse, ça serait pas joli. Impeccable. J'ai mis un petit peu trop long. Je vais recouper. Je vais remettre ce bout là. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis du double face 3D partout. Et maintenant, je vais le coller sur ma carte. Alors, attention de ne pas le mettre à l'envers. N'est-ce pas? Hop. Voilà. Donc, je vais venir le coller. Voilà, dans le centre. Impeccable. Donc, vous voyez, je trouve ça super joli. C'est pas grand chose ici. Le blanc sur le blanc, finalement, ça va très bien. Ensuite, je vais venir coller mon petit mot Always Be Yourself ici, pareil, en relief. Voilà, je vais couper des petits morceaux parce que au niveau de la largeur, ça n'ira pas. Voilà. Comme ceci. Voilà, impeccable. Donc j'ai mis mon pistolet à colle en chauffe puisque j'ai décidé de venir mettre cette petite cordelette tout autour à l'intérieur du cadre. Donc je vais commencer ici au coin. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. J'en mets tout autour. Voilà, ce pistolet là. J'en mets vraiment pas beaucoup, hein, c'est...
vais la couper ici. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, pour l'instant, ça nous donne ça. Donc déjà, je la trouve très très jolie cette petite carte. Ce qui m'ennuie, c'est quelle gondole. Vraiment le papier aquarelle de chez Action, c'est pas une super bonne idée. Mais bon. Et maintenant, je vais venir coller mon capitaine ici. Alors, je me demandais si je le collais en 3D ou pas. Je sais pas, parce que comme il y a déjà la corde, mais visiblement, si je vais mettre du 3D parce que j'ai peur que ça n'aille pas. Puisque j'ai la corde en dessous, du coup, ça fait une surépaisseur. Donc, je pense qu'il vaut mieux mettre un 3D. Par contre, je vais en mettre un petit peu en bas. Je vais pas en mettre partout. Donc, je vais en mettre ici. Vous voyez pas là, ici et ici, comme ça. On va en mettre sur le côté là. Voilà. Encore. Si, comme ça va. Et ici là au long. Un petit morceau. Je pense que ça devrait être suffisant. Ah mais non, je vais en mettre deux ici, parce que j'ai l'épaisseur du papier plus... Donc, de ce côté-là, là, j'ai mis deux épaisseurs de mousse 3D, puisque on a l'épaisseur d'ici et l'épaisseur de là à rattraper. Donc, si on veut que ça tienne bien, ouais, il faut ça. Et du coup... Voilà. Donc voilà. Voilà notre petite carte terminée. Donc je la trouve trop choupinette. Ces tampons sont vraiment magnifiques. Hein, il n'y a pas à dire, ils sont super bien. Donc comme d'habitude, eh bien, si vous souhaitez les commander, vous avez un code promo STEPH10 que je vous mets en barre de description. Vous avez également tous les liens vers la boutique et vers les produits que je vous ai proposés dans cette vidéo. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.